Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais, si vous le voulez bien, rentrer un peu plus dans le détail par rapport aux observations que j'ai faites en commission, surtout que dans ce détail, je vais pouvoir répondre à certaines observations qu'a fait le président de l'agence d'urbanisme et avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Alors, premier point dans mon intervention, je voudrais parler de la cartographie des espaces stratégiques agricoles. Cette cartographie donc, a été annulée par le tribunal administratif de Bastia. J'ai souvent entendu dans la bouche du président de l'agence d'urbanisme que cette cartographie avait été annulée pour un vice de forme. Donc finalement, c'était moins important ou moins pertinent que si elle avait été annulée pour un vice de fond. Alors je voudrais quand même vous dire que ce vice de forme, ce n'est pas n'importe lequel. Je vais juste vous prendre un exemple. Demain, vous êtes propriétaire d'un terrain. Vous avez un document d'urbanisme qui est mis à l'enquête publique. Vous allez, en tant que propriétaire d'un terrain, bien évidemment, dans cette commune, voir le registre de l'enquête publique et les plans pour voir comment est classé votre terrain. Eh bien, il y a des gens qui, lors de l'enquête publique sur le Paduc, ont été se présenter à l'enquête publique et ont vu que leur terrain n'était pas classé en espace agricole. Or, quand le Paduc a été approuvé, ici dans cette assemblée, ces mêmes terrains étaient classés en espace agricole. Alors, si vous n'appelez ça ne pas être un vice de forme suffisamment grave pour permettre et pour engendrer l'annulation de la cartographie, moi je pense qu'on ne peut pas se glorifier en se disant que c'est pour un vice de forme, donc c'est quelque chose de mineur, en tout cas qui n'est pas important, que c'est pour cela que la cartographie a été annulée. Ça me semble être suffisamment important. Après, je vais aller plus loin. Moi, je pense, en tant que juriste, que le tribunal administratif de Bastia n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement et que c'est pour ça qu'il n'a pas annulé le règlement. Et la Cour administrative d'appel de Marseille, qui souvent infirme les décisions du tribunal administratif de Bastia, parce qu'il faut suivre la jurisprudence. Je ne dis pas qu'à Marseille, ce sont de meilleurs juristes qu'à Bastia, je ne me permettrai pas de dire ça, mais je pense qu'ils ont peut-être plus de matière, plus d'expérience. Et donc, eux, ils ont été jusqu'au bout du raisonnement. Alors, la cartographie, c'est vrai, je l'ai dit au président de l'agence d'urbanisme, c'est bien aujourd'hui de concerter les maires. Et ça, je vous en félicite. Pourquoi? Parce que lors du précédent vote du Paduc, j'ai souvent dit à Maria Gudicelli que, en ce qui concerne la cartographie des espaces agricoles, elle n'avait pas sollicité les élus. Et je n'ai pas été la seule à le dire. Alors qu'il y avait eu une concertation sur le volet littoral, les espaces naturels remarquables, les espaces proches du rivage, sur les espaces stratégiques agricoles, il n'y a pas eu de concertation des maires. Je le dis parce que c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, je vous félicite de mener cette concertation parce que c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir désormais une cartographie qui peut-être reflètera mieux la réalité du terrain. Pourquoi ? Parce qu'avec une cartographie qui n'est pas concertée, eh bien on s'est retrouvé avec la commune de Péry, je ne dis pas ça parce qu'il y a mon collègue juste à côté, qui avait des terrains artificialisés, totalement construits en espace stratégique agricole, il y a quand même un léger problème, avec la commune d'Algajol et toute sa zone industrielle en plein espace stratégique agricole, pareil pour la commune d'Île-Rousse, pareil pour la commune d'Herbalongue, avec tout le terrain autour du théâtre de verdure au-dessus, totalement urbanisé, artificialisé. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'était important de faire ce travail de concertation. C'est bien que vous le fassiez, parce qu'aujourd'hui, cette cartographie, elle contenait des erreurs manifestes d'appréciation. La preuve, c'est que pour Péry, ça a été annulé, parce qu'on a reconnu l'erreur manifeste d'appréciation, et que vous allez encourir le risque, si vous ne faisiez pas cette concertation, de peut-être avoir tout ce travail de fait sur une nouvelle cartographie et peut-être encore pleine d'erreurs manifestes d'appréciation. Mais ce que je voudrais vous dire également, c'est que la Cour administrative d'appel de Marseille, elle a été jusqu'au bout du raisonnement, contrairement à Bastia, parce qu'en fait, la question de forme, elle sous-tendait la question de fond. Parce que c'est vrai que lorsqu'on prend les articles du Code général des collectivités territoriales et du pouvoir du Paduc, on dit bien le Paduc peut, compte tenu du caractère stratégique des enjeux de préservation et de développement, présenter par certains espaces géographiques, définir leur périmètre, fixer leur vocation et, le cas échéant,
comme l'a dit Jean Biancucci, établir des documents cartographiques dont l'objet et l'échelle, bien évidemment, sont déterminés par délibération de l'Assemblée. Et ensuite, on nous dit bien que lorsque le PADUC définit les orientations fondamentales, les principes d'aménagement de l'espace, en fait, ensuite, il prévoit des critères et des indicateurs permettant à la collectivité de suivre l'application de ces dispositions. Donc, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, il y a une cartographie qui a été élaborée. Cette cartographie, elle a été élaborée en fonction de critères dont nous a parlé le président de l'agence d'urbanisme. Donc aujourd'hui, si vous avez une cartographie élaborée en fonction de critères et que cette cartographie tombe, eh bien, logiquement, et ça je crois que même un enfant de 6 ans au cours élémentaire le comprendrait, le règlement tombe. Donc lorsque le président de l'agence d'urbanisme sous-entend que peut-être il y aurait eu un procès d'intention de la part de la Cour administrative d'appel de Marseille, qu'en tout cas j'ai entendu le mot interprétation fallacieuse, je pense que là quand même on pousse le bouchon un peu loin parce qu'honnêtement, Monsieur le Président, et c'est écrit dans le rapport de l'Assemblée, vous avez mis la carte des ESA était divisible des orientations relatives à ces espaces. La Cour administrative d'appel considère au contraire que les deux étant liés, l'annulation doit être étendue également aux orientations réglementaires. Mais oui, c'est logique. Et juridiquement, ça fonctionne comme ça, parce que la cartographie, encore une fois, a été élaborée en fonction de la définition et des critères que vous avez vous-même élaborés dans les orientations réglementaires. Donc si la cartographie tombe, le règlement tombe. Et la Cour administrative d'appel n'a fait qu'aller jusqu'au bout du raisonnement, parce que la question de forme, en plus, sous-tend la question de fond. Donc ça, là-dessus, honnêtement, pour moi, il y a plus qu'une logique juridique. C'est tout à fait normal. Après, je voudrais également vous dire une chose, c'est que, puisque vous allez refaire la cartographie, eh bien moi, je vous ferai une autre remarque. C'est que, comme vous allez également rééditer des orientations réglementaires, je vous proposerai de revoir ces critères et ce règlement. Pourquoi? D'abord parce que la cartographie, faites très attention, ne faites pas la même erreur que Maria Giudicelli, ne partez pas à partir d'anciennes données, d'anciennes cartes. Parce que là, franchement, tout le monde aussi l'avait remarqué. Donc là, il faut quand même actualiser les données. Mais la deuxième chose, c'est que dans les critères que vous avez instaurés, comme par exemple, au-delà de 15% de pente, on ne peut pas cultiver. Mais je veux dire, à un moment donné, ces critères-là, ils peuvent être applicables à certaines zones en Corse. Je suis d'accord avec vous, mais pas à tout le territoire de l'île. On va prendre l'exemple de la Balagne. La Balagne, en bord de mer, là où il n'y a pas 15% de pente, vous allez dire aux gens de cultiver, ils ne peuvent rien planter tellement la terre est acide. Mais si par contre vous montez au-delà, vous montez à Sainte-Antonine, vous montez au-dessus de 15% en Balagne, vous pouvez planter des oliviers. Et il y a d'autres plantations qui sont possibles. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez émis des critères qui, à mon sens, sont généralisés à toutes les zones de l'île, et c'est dommage, parce qu'honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez bien les choses, et je vous dis l'exemple de la Balagne, il est assez frappant, on peut aujourd'hui, si vous vous en saisissez de cette opportunité, faire en sorte que les critères et les orientations réglementaires répondent beaucoup plus aux contraintes du terrain et surtout à l'ensemble des paysages et de la nature des sols qu'il y a dans cette île. Donc je pense que ça mériterait, puisqu'aujourd'hui vous êtes lancé dans ce grand travail, de reprendre également, donc pas seulement la cartographie avec des nouvelles données, mais également le règlement avec des critères, mais des critères cette fois-ci que vous pourriez affiner et différencier selon les territoires de l'île. Alors, ce matin en commission, vous avez dit également que vous aviez été un peu outré par la manière dont la préfète vous avait répondu, notamment sur les compétences en urbanisme, en aménagement du territoire que ne posséderait pas la région. La collectivité de Corse, les seules compétences qu'elle possède en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, c'est bien les articles que je citais tout à l'heure du Code général des collectivités territoriales, L424-9 et toute la ribambelle qui suit. C'est-à-dire, c'est définir une stratégie de développement durable, c'est fixer des objectifs de préservation, c'est élaborer le PADUC. C'est-à-dire que nous, en collectivité de Corse, on n'a pas à élaborer des PLU, on n'a pas à s'occuper des permis de construire. Je veux dire, à un moment donné, il y a des lois, il y a des règles. Il y a eu la décentralisation qui est passée par là. Les compétences en matière d'urbanisme, elles sont dévolues aux communes. Ce que je veux expliquer, c'est que, je vous l'ai dit en commission,
il y a aujourd'hui des lois et des règlements, et alors que ce matin, dans la question orale que j'ai posée, je l'ai dit au président de l'exécutif, je ne comprenais pas l'attitude de l'État. Là, dans la réponse qui vous a été faite par la préfète sur le protocole, je comprends tout à fait la réponse de la préfète. Pourquoi? Et ça, c'est la deuxième partie de mon propos. Bien parce que, je vous l'ai dit, je pense honnêtement que ce protocole est entaché d'illégalité. Alors le président de l'Assemblée m'a dit que, même si j'avais consulté des avocats, celui de la CDC était bien au fait du rapport. Vous vous doutez bien que les avocats que j'ai consultés, c'est des gens qui ont eux-mêmes défendu des communes ici en Corse, qui connaissent le PADUC par cœur, et qui pour certains étaient présents à la cour administrative d'appel quand le rapporteur public a pris la parole. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous élaborez un protocole, vous demandez à votre avocat d'élaborer en disant que l'État s'engage à déférer devant le tribunal administratif les autorisations susvisées. Pardonnez-moi, vous avez déjà pulvérisé votre temps de parole. Vous pouvez continuer encore une minute ou deux. C'est gentil. Hein, voilà. Merci. Donc, quand vous dites l'État s'engage à déférer devant le TA les autorisations susvisées, on ne peut pas donner d'ordre à l'État en lui disant « vous devez déférer toutes les autorisations ». C'est un pouvoir d'opportunité qu'a l'État. Quand vous dites en cas de carence de l'État, eh bien c'est la collectivité de Corse qui s'engagera à déférer. Mais la collectivité de Corse n'a pas le pouvoir du contrôle de légalité. Aucune loi et aucun règlement ne le lui a donné. Donc d'abord, ce n'est pas s'engage à déférer, c'est la collectivité s'engage à contester. Donc, votre avocat, tout bon qu'il est, il aurait dû déjà vous le dire et ne pas vous laisser mettre le mot déférer, mais contester. Et enfin, il aurait dû rajouter, la CDC peut contester si elle a un intérêt à agir et si elle a un préjudice direct et certain. Alors, pour arriver à prouver, à chaque fois qu'il y aura un terrain que vous jugerez, vous, agricole, au vu d'une ancienne cartographie qui a été annulée, que vous allez juger que ce terrain eh bien, vous porte un préjudice direct et certain à la collectivité, ça va être très difficile à prouver. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez demander à la préfète d'être vigilante, de déférer tous les permis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien une décision de justice qui va être pondue, qui va annuler la cartographie et le règlement. Donc, ça veut dire que vous demandez à la préfète, en quelque part, de refuser d'exécuter une décision de justice si elle défère sur l'argument du fait que ce terrain a été auparavant classé en espace stratégique agricole. Et vous savez bien évidemment que refuser d'exécuter une décision de justice, c'est une violation de la chose jugée, c'est une voie de fait, et ça, vous engagez la responsabilité de l'administration. La préfète ne va jamais prendre cette responsabilité. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce protocole, à mon sens, est totalement illégal, et illégal en vertu d'un principe constitutionnel, et je sais que le droit constitutionnel, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Et la Constitution aujourd'hui, je suis désolée, elle n'est pas respectée dans ce protocole. C'est pour ça qu'à mon sens, la préfète ne pouvait pas le signer. Et que quand vous m'avez répondu ce matin, elle a fait une réponse politique. Non, elle a fait une réponse juridique. L'article 72 de la Constitution et l'article 2131 du Code général des collectivités territoriales, c'est une réponse juridique. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que soyez très prudents. Je l'avais dit également la dernière fois pour l'histoire de l'agence d'urbanisme veut élaborer des PLU, mais avec une direction autonome qui va prendre des prestations. Parce que là aussi, je suis sûre que c'est pas possible. Elle est juge et partie, c'est impossible. La collectivité est une. L'agence d'urbanisme est une émanation de la collectivité, ça passera pas. Donc, aujourd'hui, soyez très prudents. C'est vrai que le PADUC, comme l'a dit le rapporteur public dans sa première phrase, et les présidents sont là présents, ils l'ont entendu, est un outil très complexe, un outil particulier. Et donc, pour examiner sa légalité, on doit le faire avec beaucoup de modestie. Donc, je vous invite à être très prudent et à faire preuve de modestie. Et puis, je dois vous dire également qu'ayant participé à l'ancienne équipe avec Ange Chantine, ayant participé à la rédaction du premier PADUC, c'est vrai que bon, je suis un peu lasse d'entendre toujours cette histoire de désanctuariser, quand je sais que Camille de Rocazère n'a jamais prononcé ce mot-là avec le journaliste en question. Mais en tout cas, je voudrais vous dire que par contre, si vous vous appelez la préfète à beaucoup de vigilance, moi je suis très inquiète par contre sur ce que je ressens de votre part, c'est-à-dire la volonté de sanctuariser la Corse. Ça m'en inquiète pour les jeunes, pour l'avenir, parce que déjà ce document est suffisamment contraignant et protecteur, et je pense que ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas ce dont la Corse a besoin. Merci.